Le révélateur du globe par Léon Bloy, troisième partie, chapitre 7. J'ai parlé plus haut d'un grand esprit qui n'avait pu s'empêcher de tomber dans l'extrême misère de la médiocrité humaine pour avoir, une seule fois, rencontré la colossale figure de Christophe Colomb. C'est Lamartine, âme poétique s'il en fut, mais combien fragile malgré sa grandeur. Il fallait le XIXe siècle pour faire naître ce poète exceptionnel, semblable à un lit démesuré sorti de l'infâme fumier du XVIIIe. La France, abrutie de philosophisme et saoule de sang, s'agitait en dormant dans les ténèbres palpables du Moyen-Âge révolutionnaire. Lorsque ce chanteur à la voix d'éther commença, il se fit un silence sans pareil. Toutes les voix se turent, et les fauves hurlèrent de rentrer dans leurs antres. On crut à la résurrection du spiritualisme chrétien. C'en était le dernier soupir, hélas, le dernier soupir d'un spiritualisme qui avait mal vécu depuis longtemps, qui s'était étrangement obscurci et dont la mort était pleine de crainte et d'amertume. C'était le spiritualisme du docteur Jean-Jacques, avec le sophisme en moins, il est vrai, et le lyrisme en plus, mais aveugle-né comme lui, sourd à l'église et comme lui, trempant dans la ciguë bénigne du divin Socrate la terrifiante et mystérieuse éponge du Golgotha. L'étonnante cécité religieuse de l'auteur de Josselin fait penser à celle de ces sublimes oiseaux qui chantent, dit-on, jusqu'à en mourir quand on leur a crevé les yeux. Lamartine ne paraît pas avoir jamais vu la clarté du jour, mais il chantait dans une sorte de pénombre lactée qui ne lui en donnait l'illusion que pour exaspérer son désir. C'est par là qu'il est devenu le père de la grande mélancolie religieuse de cette époque du monde. Mélancolie troublée et impure, qu'il ne fut donné qu'à lui seul, à cause de son âme extraordinaire, de faire monter jusqu'au sublime. Ces vers semblent tomber sur nous des montagnes du ciel, comme un déluge d'or. Sa poésie a les ciselles des séraphins d'Isaïe, 2 pour voiler la face du Saint des Saints, 2 pour voiler les pieds, et les 2 autres pour voler. Poésie d'une si flagrante beauté que la plus forte littérature s'évanouit en la regardant, et d'une si délicate essence qu'elle se volatilise au contact des commentateurs. Notre siècle de manants révoltés a pourtant vu cela, les anges seuls savent pourquoi. Nous autres, les croupissants, nous ne le savons guère. Aussi, quelle joie, quel délire, quand ce pauvre aigle à tête blanche, cessant de planer, descendit en tournoyant vers le bourbier politique, et y laissa tomber l'extrémité de ses immenses ailes. Comme l'ignoble cœur démocratique se sentit alors vengé, et quels applaudissements n'entendit-on pas dans ce parterre crapuleux de 36 millions de rois. Lamartine écrivit une histoire de Christophe Colomb dans ses derniers jours cruels, où les triomphes inouïs de sa jeunesse durent être expiés dans les saintes angoisses de l'indigence. Cet homme, au-devant de qui les cieux semblaient s'abaisser, et pour qui ce monde lassé et agonisant avait épuisé ses dernières facultés d'admiration, connut enfin l'horrible nécessité d'écrire, et fut, après la gloire, le sénile débutant de la misère. Des livres trop nombreux naquirent ainsi, déplorables fruits sans saveur d'un arbre frappé de la foudre, et plus qu'aux 3/4 desséchés, au-dessus desquels son grand nom, qui leur valut un semblant d'existence, produit l'effet d'une flamme vive sur une vile matière se consumant au ras du sol. On pouvait espérer cependant que Christophe Colomb ranimerait son inspiration. Ce fut précisément le contraire qui arriva. Le Moyen-Âge pensait que l'effigie de saint Christophe avait une secrète vertu pour réconforter les âmes et pour écarter tout danger prochain. Le poète de la mort de Socrate, qui n'aurait certes pas cru à cette vertu miraculeuse du simulacre prophétique, bien loin de recevoir de la réalité pleinement visible une illumination salutaire, y perdit, à ce qu'il semble, les dernières lueurs de son mourant génie, et s'en alla crouler dans les bas-lieux de la vulgarité. Sans doute, il était déjà tombé, ce Lucifer innocent de la poésie, et aucun prophète ne se demandait comment il avait pu tomber. On le savait trop. Il était tombé pour avoir cru à l'immaculée conception du genre humain, et l'abîme de Rousseau avait appelé son abîme. Il était tombé tristement, lamentablement, du côté du bavardage socialiste et patriotique, avec l'espérance de sauver le genre humain. Mais enfin, le poète avait subsisté, et on ne pouvait pas conjecturer qu'une histoire capable d'enflammer les plus frigides imaginations serait l'occasion d'une nouvelle chute plus irrémédiable, où le poète lui-même ferait naufrage. Il est parlé de Dieu dans cette histoire. Colomb y est même nommé une fois le grand messager de la Providence. Et ce n'est pas le Dieu de Colomb,
et ce n'est pas non plus sa providence. C'est le dieu de Lamartine, une sorte de dieu froid et inaccessible, comme le dieu de tous les déistes, et un hasard heureux ou funeste est toute la providence de ce fantôme. Le chantre quasi angélique des harmonies ne put jamais rien comprendre aux extravagances divines de la folie de la croix. Isabelle était pieuse sans superstition, dit-il, croyant la louer. Hélas, le sens de cette restriction est bien connu. C'est la dévotion humaine et traitable dont il est parlé dans Tartuffe, c'est-à-dire un heureux tempérament de piété qui nous préserve également du fanatisme et des inconvénients variés d'une indifférence notoire. C'est la piété la plus facile du monde et à la portée de tous les cœurs. Voilà tout à l'heure une vingtaine de siècles qu'on se déchire et qu'on se massacre pour ce prédominant intérêt des âmes qui s'appelle la foi. La piété sans superstition implique évidemment qu'on pouvait s'arranger. Il suffisait d'avoir une dévotion traitable et d'accorder du premier coup au novateur ce qu'il demandait. Quelle pitié! On conçoit très bien que la bourgeoise multitude des admirateurs de Molière se vautre avec délice dans cette ordure de l'esprit moderne. Mais que Lamartine soit descendu jusque-là, c'est à faire sangloter les 9 cœurs des anges. Dans ce malheureux récit, dont il est bien impossible de rendre compte, le cœur est submergé de tristesse au spectacle de ce grand homme livré à une besogne de copiste et d'un geste famélique raturant la sainte vérité par l'insertion d'une imbécile calomnie qu'il eût été pourtant si facile de démasquer. Lamartine affirme en 2 endroits l'irrégularité de mœurs du héros et la bâtardise de son second fils. Il affirme cela avec autorité, comme si toute la lumière de l'histoire était dans sa main, prostituant ainsi le nom du plus noble poète des temps modernes à la plus odieuse des impostures. Enfin, la mission surnaturelle de Colomb est non pas niée, mais totalement inaperçue de celui de ces historiens qui devaient, à ce qu'il semble, la mieux voir. Malgré le mot de messager de la Providence, qui n'est là qu'une formule littéraire sans aucun écho dans la pensée, il prononce ce jugement incroyable. L'attrait du faux le menait à la vérité. Ne semble-t-il pas que de telles paroles sortent du sein des ténèbres lamentables, où ce grand esprit se laissa tomber avant de mourir, et que pourrait-on imaginer de plus mortel à sa gloire que de les rappeler, si l'immense humiliation d'une telle chute laissait encore quelques inquiétudes à la basse envie de ses contempteurs. N'importe. Son livre subsiste avec le prestige de son nom, et c'est là, sans doute, le dernier outrage qui manqua, jusqu'à ce siècle, au grand calomnier de l'histoire. Il fallait au moins une voix séraphique dans le ténébreux concert. L'extraordinaire pureté d'âme de Lamartine en oublie l'erreur qu'il a épousée et donne l'authenticité historique au mensonge même. On se rappelle le mot magnifique de Chateaubriand, parlant d'un autre flambeau humain et dont le mauvais souffle d'en bas avait aussi courbé et humilié la flamme. Les grands génies doivent peser leurs paroles. Elles restent, et c'est une beauté irréparable.